Une pâte à tartiner aux éclats de caramel et fleurs de sel. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous les gourmands et les gourmandes. Aujourd'hui, je vous propose une pâte à tartiner maison, très peu sucrée, avec des éclats de caramel et une pointe de fleurs de sel. Rien à voir avec les pâtes industrielles d'un point de vue nutritionnel. Le goût ne sera pas le même non plus, avec le grain de la noisette bien présent. Je vous explique tout, la recette et pourquoi elle peut s'inscrire dans une alimentation équilibrée. Allez, c'est parti! Il n'y aura que 5 ingrédients dans cette recette. Il me faudra 100 g de noisettes, 150 g de chocolat pâtissier, 30 g de sucre en poudre que je vais transformer en caramel et mixer en éclats, une pincée de fleurs de sel et 15 ml d'une huile neutre. Pour moi, ce sera de l'huile de pépin de raisin, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile de tournesol. On va commencer par torréfier les noisettes au four à 250 degrés, chaleur tournante pendant environ 5 minutes. Avec les 30 g de sucre blanc, on va préparer un caramel à sec. Cela peut aller très vite sur le feu, donc on est très vigilant. On part sur un feu vif, on ajuste et on réduit au besoin. La caramélisation prend forme sur les côtés. On est prudent car le risque de brûlure est très élevé. On ne touche pas à un caramel à sec, on n'utilise aucun ustensile. On obtient systématiquement des morceaux qui s'amalgament. En quelques minutes, nous obtenons une jolie coloration qui va brunir si on poursuit la cuisson. Et plus c'est foncé, et plus il y aura d'amertume. Mon caramel est prêt, je n'ai plus qu'à le couler sur une feuille de papier sulfurisé. On va alors le laisser refroidir sur du papier sulfurisé. On prépare son chocolat et on peut le faire fondre 1 minute au micro-ondes. Mes noisettes sont torréfiées, je vais pouvoir maintenant les débarrasser de leur peau. Ce sera ainsi beaucoup plus agréable en bouche. Vous voyez tout ce que j'ai retiré? Je vais d'abord commencer par mixer mes noisettes et essayer d'obtenir un tout petit grain. Mais après, c'est comme vous préférez. Si vous voulez un gros grain, vous mixez moins longtemps. Ensuite, vous ajoutez votre huile, la fleur de sel et votre chocolat fondu. Vous casserez votre caramel en tout petits morceaux pour pouvoir bien le mixer. Et vous voyez, dans cette recette, nous n'avons pas rajouté de sucre si ce n'est ce caramel. Notre pâte à tartiner ne contient pas d'acides gras saturés parce que nous n'avons pas utilisé d'huile de palme mais plutôt une huile de tournesol ou une huile de pépin de raisin qui est beaucoup plus qualitative. Nous avons également beaucoup plus de noisettes que de sucre dans cette recette, ce qui fait la différence au niveau nutritionnel. La pâte à tartiner reste un produit sucré que l'on peut consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cela signifie dans une quantité et une fréquence adaptées. Ce n'est pas parce que l'on choisit des matières premières de qualité que c'est aussi la porte ouverte à la surconsommation. On peut se faire plaisir, on peut choisir des matières premières de qualité et on peut être attentif à la fréquence de sa consommation. Je vous laisse me poser toutes vos questions en commentaire plus bas. Les ingrédients sont aussi disponibles dans la description. Pensez bien à vous abonner et à activer toutes les cloches pour être avertis de chaque publication les jeudis de chaque semaine. Et en attendant, je vous souhaite un très bon appétit et vous dis à bientôt ici sur Cuisine Ophélie.